ce nouvel épisode. Vous êtes sur une chaîne qui parle de laine et de tricot. Et aujourd'hui, on va revenir sur ce que j'ai pu tricoter durant l'année qui vient de se terminer. Je m'appelle Florence. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Flo Gazouille, aussi bien sur Instagram que Ravelry. Je tricote depuis 2015, de manière quotidienne, on va dire. Et cette année, quand j'ai préparé un petit peu là pour le podcast, je me suis dit, ouais, je vais pas avoir grand-chose à montrer. Et en fait, bon, je trouve que ouais, si je suis dans ma petite moyenne. Je crois qu'il y a une petite vingtaine de projets. Alors bon, des plus petits ou des plus gros que d'habitude, ça j'en sais rien. Moi, je suis contente de ce que j'ai tricoté. Et puis, je suis contente de revenir dessus. Cet exercice de revenir chaque année sur ce qu'on a fait, je trouve, c'est super sympa parce que du coup, on se rend compte, ah ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. Bon, notamment certains qu'on a oublié derrière le canapé. Mais ça, on en parlera plus tard. Comme, du coup, le premier, c'est le pull que je porte. Et ben, je me rappelais plus que c'était au début d'année que je l'avais tricoté. Donc, ça m'a fait plaisir de le revoir. Bref. Bon, on commence par ce qui est grosse pièce, donc les pulls. Étonnamment, ou je sais pas si c'est étonnant ou pas, bref, je n'en ai tricoté que 2. Je suis plutôt au début un peu embêtée, j'étais là, mince, j'en ai tricoté que 2, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Non, mais j'ai d'autres choses, c'est bon, en fait. Puis des pulls, j'en ai assez aussi, donc bon, c'est pas grave si j'en ai tricoté que 2. Donc le premier, c'est un pull en épaisseur fingering. C'est le pull Yvette de Ensel. Donc Nadia Crétin-Léchelle. De mémoire, je l'ai tricoté en arco-héricium. C'est ça. Avec un petit reste, là, jaune pâle de Vilaine. Et les 5 autres, là, le jaune, l'orange et le dégradé du marron rose, c'était un petit kit de 5 mini de Candy Wool. Ce sont des laines que j'avais dans mon stage depuis 2017, le premier festival du Lot et la laine où j'étais allée. Bon, depuis le début, je savais que je voulais en faire une marinière. C'est chose faite. J'avais eu une petite réflexion, si on peut dire ça comme ça, sur comment je mettais mes couleurs. Est-ce que je les fais en dégradé? Et puis non, du coup, j'ai voulu mélanger, mais mélanger homogènement. Donc j'ai dégradé dans du jaune et dégradé du marron rose et j'ai alterné les deux comme ça. Voilà. Un petit projet sympa. Le patron, il y a une version avec la grille de jacquard pour des petits sapins, il me semble. Voilà. Je le porte, oui, assez régulièrement. Au début, j'avais un peu du mal avec l'effet rayure. Et puis, je m'y suis fait, puis je l'aime bien, j'aime les couleurs, donc bon, voilà. Projet terminé. Pull suivant. Oui, je refais ma pile à l'envers parce que j'ai commencé à filmer. Et puis, la petite s'est levée. Du coup, j'ai voulu mettre sur pause. Et en fait, j'avais pas besoin de mettre sur pause parce que j'avais pas allumé sur commencer. Donc, voilà. Le deuxième pull, c'est un pull bien connu, c'est le Love Note. Donc, celui-là, il est en fingering et mohair. Pour ma part, la laine, c'est la pelote vagabonde, matin d'hiver, quelque chose comme ça. C'est un gris, mais qui doit avoir, est-ce qu'on va les trouver, des petits speckles jaunes et gris. La dentelle se fait sur le début. C'est un pull qui se commence du haut vers le bas. Celui-là aussi. Voilà, moi je l'ai fait un peu crop, un peu beaucoup crop. Et les manches 3/4 parce que j'avais tout pile 2 écheveaux de fingering et de mohair. Le mohair, c'était du mohair à teindre. Et pendant que je suis là-dedans, l'avantage que la petite se soit réveillée, c'est que je suis allée lui piquer ça dans son placard. Parce que, elle aussi, elle a son Love Note. Regardez-moi ça. Un Love Note, 2 Love Note, c'est la fiesta. Hop. Donc ça, c'est le modèle pour moi. Et nous avons le modèle miniature. Toujours plus de Love Note. J'en suis mais surexcitée, j'étais trop contente de le faire pour elle. Ça se voit un petit peu, je crois. Elle le met beaucoup. Alors des fois, elle revient de l'école. J'en ai parlé, il me semble. Il faut que je mette une étiquette parce qu'elle revient le devant, derrière, l'endroit dessus. Voilà. Donc pour elle, je lui ai fait dans de la Drops Merino extra fine.
Elle commence à boulocher. Donc je lui passerai un petit coup ce soir. Je lui ai fait manche longue et corps long. Voilà. Et j'ai quand même fait plus long derrière que devant. Parce que je me suis dit, ça tiendra bien les petits reins au chaud. Voilà. Donc, deux love notes. Un taille maxi, un taille mini. Voilà. Donc, c'est tout côté pull. Donc, j'en ai fait 2 pour moi, un pour la petite. Côté, on va dire, pièce du haut du corps. J'ai aussi fait un t-shirt d'été. C'est lui que j'ai oublié derrière le canapé. Il me semble que j'en ai parlé dans un épisode en septembre, octobre, novembre, je sais plus trop quand c'était. Non, c'était novembre, je crois que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai tricoté pendant l'été et je l'ai fini sur le tard, donc je n'ai pas porté. Du coup, qui dit je ne l'ai pas porté dit je n'ai pas rentré les fils. Et il me semble, justement, quand j'en parle la dernière fois, avoir dit oui, bah je vais rentrer les fils parce que là je l'ai oublié sur le canapé. Et bah, il est resté au même endroit sur le canapé, il n'a pas bougé. Voilà. Donc celui-là, c'est un t-shirt en coton avec de la dentelle et du jacquard. Moi j'ai pris l'option petit coup de dentelle sur les mancherons qui se fait en raccourci. Du coup dessous là, hop, vers le bras, il y a moins de longueur que là sur l'épaule. Donc du coton type fingering. Moi je l'ai tricoté, il me semble, dans de la hobby 4-8. Voilà, il se commence par le haut, on enchaîne avec la dentelle, le jacquard. On change de taille pour le jacquard. Voilà, il est du coup bien rythmé, hein, forcément, je pense que vous vous en doutez. Et toutes les finitions, alors, il y a le choix, hein, mais moi je crois que j'ai opté pour l'option high-core. Voilà, le haut aussi. Le haut, je crois que le V, il est dans le dos. Et que l'encolure plus ronde est devant. Voilà. Il était, j'ai adoré le tricoter. Mais c'était à la période où j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps malade. Donc j'en faisais un bout. Je retouchais pas mes aiguilles pendant plusieurs jours. Après, il fallait se remettre dedans. C'était un peu dur. Mais vu que je l'aimais bien et que j'étais motivée par le faire, ça va me donner aussi l'envie d'y retourner. Voilà. Bon. Je rentre mes fils. Il y a Lysandre qui a fait un hashtag challenge je finis mes encours. Ça pourrait être ce challenge je finis de rentrer mes fils. C'est pas le seul dont les fils ne sont pas rentrés. Et donc, en autre pièce, on va dire haut du corps, c'est un gilet, mais alors que j'avais commencé, je l'ai commencé décembre 2020. J'ai fait le jacquard. Courant 2022, je pense que je l'ai repris, j'ai fait le corps et les manches. Et je m'étais dit, fin 2022, bon allez, il est fini là, tu te bouges, il te reste plus qu'à couper, tu fais ton stick. Il m'a fallu un an. Il m'a fallu qu'on arrive à la date butoir de « Oh, on est en décembre 2023 !» Donc voilà. J'étais dans mon col, j'étais là « Oula, attends, j'en ai marre !» Donc bref, j'ai pris mon courage à deux mains un jour et j'ai coupé. J'ai commencé à coudre le petit ruban là pour la propreté. En mode grosse flemmarde, j'ai voulu le faire à la machine à coudre. Et puis du coup, la tension entre le ruban et le tricot n'était pas la même. Je me suis dit, attends. Au début, j'étais partie pour défaire. Je me suis dit, on va peut-être le mettre à tremper 5 minutes, on va voir. Et au final, après trempage, ça va très bien. Donc il me restera juste à faire quelques points là pour y faire tenir. Et on espéra que ça va. Que ça aille comme ça. Donc voilà, c'est donc un modèle du livre Tricoter le jacquard en rond de Longue avec Anna. Les laines, c'est de la fingering, mais j'allais dire rien d'extraordinaire. Oui. C'est de la laine que j'avais teinte dans un fond d'oignon. La bleue aussi. Et la marron et la blanche, ce sont des pelotes Dolzgarn en double. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc il me reste 2-3 points de couture.
et les boutons. Ça pourrait faire partie de mon challenge. Je fais mes finitions. Voilà. Et du coup, on est arrivé là. Je me suis dit, mince, ben, j'ai pas tricoté tant que ça, du coup, cette année. Et puis après, j'ai commencé à regarder sur mon Ravelry. Et là, ah oui, mais j'ai tricoté 3 châles. Ah oui, puis 3 bons châles. Donc, généralement, je me dis, non, moi, je tricote plus trop de châles, j'en ai pas mal. Et puis, ouais, les 2-3 dernières années, je m'étais dit, allez, je me calme niveau châle. Puis cette année, je me suis pas calmée. J'ai dit, premier châle, c'est avec ma copine Coralie. Alors, on était partis dans cette idée de le faire, donc c'était au Niti 2022, où elle venait de finir le Mystérical de cette designeuse, dont je me rappelle pas le prénom. Donc voilà. Et pou, il était super beau, et du coup, elle avait cherché des laines pour faire ce patron-là. Et on s'est dit, bah, on va le faire ensemble. Alors moi, je l'ai fait dans un dégradé. Je me suis un petit... Ah, je parle vite. J'espère que ça va aller. Je m'étais inspirée des différents kits qui étaient sortis à l'époque. Et j'étais tombée amoureuse de celui-là qui, sur une base blanche, fait un petit dégradé du beige jusqu'au gris le plus foncé possible. Voilà. Son nom, le Garden Variety. Donc il se commence par un des triangles de la croix, après on fait l'autre en miroir, on attaque le petit côté et après on prend sur le grand côté. Donc aussi de la fingering, moi je l'ai tricoté en alpaga de drops principalement, sauf 2-3. Il y en a une, je crois que c'est de la Nord, et l'autre, il y en a une autre. C'est hop. Ouais, celle-ci là qui est entre le gris et le beige, c'est un reste que j'avais de Maison Corlaine. Voilà, nous donc on l'a fait quelques années après le Mystérical, donc on savait à quoi il allait ressembler, mais on faisait quand même un 10 par un 10. La seule chose que j'ai modifiée du coup, c'est le point là sur le gris foncé. Il fallait faire tout en gris foncé et du coup bah, ça ressortait pas très bien. Donc j'avais défait puis j'avais refait une ligne dans chaque gris. Voilà. C'est de la bonne écharpe. Alors le mien est grand, mais pas tant que ça. Celui de ma copine Coralie est juste gigantesque. Voilà, mais bon, ça fait quand même une très très bonne écharpe. En ce moment-là, moi je m'en mets tous comme ça dedans, avec le manteau, jusqu'aux oreilles. Je suis plutôt pas trop mal. Je suis plutôt pas trop mal. Voilà, donc ça fait quand même une belle bête, hein, parce que niveau laine, alors on en a commandé plus que ce qui était prévu. Les couleurs contrastantes, je dirais une pelote de chaque, et j'avais des bons restes. Et le blanc, 4 ou 5 pelotes, je sais plus trop. Donc ça quand même, ça commence à faire de la bonne bête de chat. Voilà. Ne pas jeter tous ces tricots par terre. Non, non, non. Donc après, j'ai fait d'autres châles en mystérie, en vieux mystérical. C'est aussi un vieux mystérical que j'ai fait moi dans des laines. Tout est parti des laines, je crois. Hop. C'est un dégradé de verre magnifique. Hop, qui vient de Mon Petit Rêve. Donc il y a celui-là très clair. On enchaîne avec là les rayures un peu moyen, on va dire. Et après on va sur du foncé. Mais foncé nuancé alors. Dans la moyen, les nuances vont jusqu'au clair. Et dans la foncé, les nuances vont jusqu'à la moyen aussi. Donc en fait, c'est tout en nuances, mais voilà. Et en dégradé en même temps. C'est le Shake It Up de Anna Johanna, celui-là, je m'en rappelle. Son patron, elle, il est beige, blanc-jaune, je crois. Il est magnifique, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et du coup, je m'étais dit, parfait. Donc, il y a du point mousse, il y a un peu de dentelle, il y a des rayures, il y a de la brioche. Puis, on change de couleur pour la brioche au bout d'un moment. C'est bien rythmé, il n'y a pas de souci, on s'ennuie pas. Il est assez grand celui-là, et puis vous voyez, il est assez profond quand même. C'est une forme... Alors,
Des formes comme ça, j'en ai plusieurs, mais qui vont pas aussi bas. Pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Hop, avec l'arête centrale, j'en ai plusieurs, mais le rythme des augmentations n'est pas le même. Aïe aïe aïe, j'ai envoyé monsieur aux courses. Je lui dis oui, je t'envoie un message pour te dire ce que j'ai besoin. J'ai oublié. Alors attendez, je me remets à l'endroit. Hop, pour suivre ce que je vous raconte. Donc, oh là là, la lumière là, elle commence à faire nuit. Donc un dégradé de vert, je vous ai expliqué les différents points. Il est beaucoup plus profond à cause du rythme des augmentations qui n'est pas le même. Une fois qu'on a tout fini, on relève les mailles sur le bas en premier. Et on lui fait une petite bordure. J'ai perdu le sens. Hop là. On lui fait une petite bordure en point mousse, en rang raccourci. Vous voyez sur les pointes, la bordure est plus courte que là au centre. Et après, on relève encore les mailles sur le troisième côté et on finit tout en high cord. Voilà, mais il est gigantesque. Hop. Je l'adore. Je l'ai mis beaucoup là ces derniers jours. J'ai rentré les fils exprès pour pouvoir le mettre. Parce que pareil, je l'avais fini, du coup, je le file plus tard. Voilà, je suis pleine de poils. Bon, j'ai adoré le faire. Côté laine, j'ai des petits restes de chaque, mais pas énorme. Le moyen, j'en ai même pas assez. J'ai fini mon rabat en clair. Là. Bon, voilà, après, il est tellement nuancé le moyen que est-ce que ça se voit vraiment? On pourrait croire que on arrive sur une zone claire. Le patron, voilà, très agréable à tricoter. On s'amuse, on change beaucoup, c'est bien rythmé. Le seul problème moi que j'ai eu avec, mais qui ne vient pas du tout du patron, c'est qu'entre-temps, j'en ai lancé un autre. Il y a eu le Mystérical, cette fois, que j'ai fait en temps et en heure, presque. Comment il s'appelait lui? Brioche Mode. Et du coup, les deux en même temps, j'arrivais pas à suivre, donc j'avais mis le vert de côté. Et j'ai fait plus l'autre. Donc les filles ne sont pas rentrées. Celui-là, c'est Suzanne Sommer. Quand je l'ai vu passer, je me suis dit, ah ouais, j'aimerais bien le faire quand même. Ouais, mais t'as déjà fait 2 châles. Parce que je me parle beaucoup, on fait beaucoup de concertations, moi-même avec moi-même. Et je me suis dit, bon, ok, mais alors, si t'as des choses dans ton bureau. J'ai farfouillé mes boîtes. J'avais trouvé de quoi faire. Donc, je suis partie là-dessus. Donc, c'est aussi un châle. Alors, hop, je vais me mettre à l'endroit, ce sera plus sympa. 4 écheveaux, du coup, moi j'en ai 2 jaunes. Alors, un jaune, juste des nuances claires jaunes. Un très nuancé qui est là. Un marron à speckle orange qui est aussi dans les rayures ici. Et un bordeaux ici. Alors, il y a un peu de tout dans ce châle. Il y a la marron beige. C'est de la Hagrid d'Arco Iriciam. La Bordeaux, c'est aussi de la Arco. Mais alors, très très vieille. Je suis pas sûre qu'elle fasse encore le coloris. La jaune, single. Je m'en souviens plus. Et la multicolore, c'est un nom allemand. Je vous l'écrirai. Je ne me lancerai pas dans la prononciation, surtout de tête. Donc en fait, on part d'un côté, on rajoutait des sections dans un sens, dans un autre. Arrivé au milieu, je me suis dit, bah dis donc, on met tout le temps les mêmes couleurs ensemble. Alors j'ai pas voulu casser complètement le truc parce que je me suis dit après, va retomber sur tes pattes côté métrage. J'ai juste inversé du coup les couleurs au centre. J'ai mis le bordeaux dessus, le jaune dessous. Et après je suis repartie comme c'était prévu. Alors à la caméra, et même pas à la caméra, maintenant il est bloqué donc on voit, ça fait moins de différence, mais avant qu'il soit bloqué, vous voyez vraiment la différence là avec lequel était dessus, lequel était dessous. Et ce châle n'a pas dérogé à la règle du vert. Nous avons relevé tous les mailles. On a fait une petite bordure point mousse. Ouais. On a fait un petit rang de point mousse autour et après un high cord.
Donc pareil, hein, celui-là, on est dans le bon châle. Où je pense que je peux je vais pouvoir m'emmitoufler dedans, là, maintenant qu'il fait bien froid. Ou alors, moi, j'aime bien, hein, comme je dis à mon ATSEM, en mode mamie, hein, sur les épaules. C'est très agréable en classe. Voilà. En classe, sur le canapé, quand je tricote, j'aime bien m'emmitoufler. Regardez, en plus, ça va bien, là, avec mon pull. Ah là là. Voilà, donc le brioche mode que j'ai bien aimé tricoter. Rien de particulier. Donc pareil, il me reste des tout petits bouts de chaque écheveau. Donc c'est un châle, pas un cheval, un châle à 4 écheveaux. Ah, c'est pour ça que quand je me dis, oh, t'as pas trop de fait de pull léger, ouais, mais enfin, t'as fait des châles avec plein d'écheveaux dedans, donc on va dire que ça compense un peu. Voilà. Je vais le garder un peu d'ailleurs. Côté choupinette, donc je vous ai montré son pull. Et elle a aussi eu le droit à un petit bonnet. C'est le gros hâte. Je l'adore, je pense que je referai le patron pour moi. Je l'ai fait tel quel sur le patron. Et je tricote beaucoup trop serré. Donc c'est ma fille qui en a hérité. J'ai juste fait un petit point là, pour qu'elle puisse un peu se débrouiller toute seule à l'école, pour le mettre. Et puis voilà, elle a un pompon orange, mais qu'elle s'est fait arracher, donc il faut que je le remette. Et la laine, elle est trop belle cette laine. Je vous en refais un petit coup, allez. C'est un grège avec des speckles bordeaux, caramel et bleu. Voilà. Et comme vous pouvez voir, elle est bien malmenée, la laine est nickel. Et je vous ai pas dit d'où elle venait. Sur la rive côté laine. Voilà. En déca. Rapide. Le patron est bien, mais du coup, ouais, faire gaffe à la taille. Après, ma copine Coralie l'a fait, qui tricote beaucoup plus lâche. Elle, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc moi, je vais le refaire soit en rajoutant des motifs, soit en changeant la taille d'aiguille, soit en faisant les deux. Voilà, voilà. Côté bonnet, on va continuer sur le bonnet, hein, ça fait une transition. Il y a le mien. Celui-là, c'est le coloris Winterfell de Arco Irician. C'est sa première box de 2023. C'était celle de janvier. Bon, il a pas une tête de chou-fleur. Je pense que... Alors, j'ai déjà repris les côtes une fois parce qu'elles étaient trop espacées. Et là, je vais les reprendre parce qu'il me reste pas beaucoup de laine. Et du coup, j'aimerais bien faire un revers. J'y fait vraiment froid en ce moment. On se rend pas compte, les gars. La récré, il fait froid. Hein. Voilà. Le patron, bah, c'était moi qui l'avais fait. C'est pour ça que du coup, bah, je l'ai repris plusieurs fois parce qu'il gonille. Voilà. Et c'est un petit point où on laisse glisser le fil et qu'on raccroche après. Voilà. Et moi, personne m'a arraché mon pompon à la récré. Ils auraient pu. On n'est pas à l'abri. Hein. Voilà. Donc c'était surtout pour mettre ma laine en valeur. Ouh, j'ai du mal à parler. Cette laine, hop, je l'avais pris en worsted, ce coloris, qui est gris, bleu et rouille. Et un peu noir. Enfin, noir, bleu marine. Voilà, voilà. Hey, c'est déjà pas mal. J'ai l'impression que ma pile... Dans mon blabla, j'ai fait pas mal de chaussettes. J'étais contente parce que du coup, j'avais tricoté des chaussettes avant il y a longtemps. J'avais fait une bonne pause et puis je m'y suis remis. Alors je les ai pas toutes parce que forcément elles sont un peu sales, un peu à droite à gauche. J'ai fait les chaussettes bûchettes. Donc moi je les ai fait en rouge et blanc et j'ai pas fait le motif de partout sur le pied parce que ça me resserrait beaucoup ma tension et la texture. Voilà. J'ai fait les Limoncello Socks. C'est un patron de Mademoiselle Petroni. Je l'ai fait dans une magnifique laine jaune, violet, avec des petits speckles verts. C'était la box de printemps d'Ophile de Russe.
Les Pepper Wings Socks, celles-ci, je les ai fait en rose fluo. Et les Shadowbox Socks, je les ai fait en vert à speckle. Ce vert est merveilleux. Aussi de la box de printemps d'Ophildorus avec un mini bleu. Voilà. Les Syndio Tactic Socks, un modèle de Lysandre que j'ai fait dans une superbe laine blanche avec des speckles bleus, turquoise, verte, de une maille à la fois, avec son petit froufrou, trop mignon. Et les dernières, enfin c'est celle-ci, les dernières vraies je crois, que j'ai fait mais je les ai offertes. Et une autre, les Suo Katu, que j'ai fait celle-ci dans la laine de moute, chiquetée par un vampire. Voilà. Donc en tout, ça me fait 6 paires de chaussettes, dont 5 pour moi. Là aussi, j'ai des fils à rentrer. Celle-ci, c'est un petit motif de maille glissée. Non, pas de maille glissée. Torsade. Torsade ou maille glissée et torsade. Bref. C'est un patron qu'on peut retrouver dans le livre 52 Socks, Weeks of Socks, le premier. Avec... j'ai fait pas mal de talons à gousset cette année, il me semble. Et j'ai bien aimé. Voilà. Donc 6 paires de chaussettes. J'étais plutôt bien contente de moi là-dessus. C'est là que je me commençais à me dire, bah ouais, mais en fait, si, t'as quand même pas mal tricoté. Dans ma catégorie autre, qu'est-ce que je vous ai mis? Ah, j'ai fait un col Simply Fun en mystérical. Je vous mettrai une photo aussi pour offrir, mais pareil, j'étais pas vraiment fan du truc. Donc à voir si je le reprends, si on modifie, enfin bref, voilà. Mais il est fait, il est très joli. Le Deca Garter Snake Call que j'ai offert à mon père pour presque Noël. Donc je vais vous le mettre en photo. Je l'ai fait en drops mérino extra fine et en flora doublé. C'est de la brioche et après du point mousse. Ouais, c'est ça. Un deuxième col que j'ai fait, c'est celui-là. Donc lui, je l'ai fait pour monsieur. Le modèle, c'est... Je ne l'ai pas mis. The Snuggle Israel de Maxime Cyr, il me semble. Donc pareil, lui, je l'ai fait en mérino extra fine de drops, grège et taupe, je crois, et bleu marine à l'intérieur, parce que celui-là, hop, il est doublé. Et il a un petit taille corde aussi, qui a fait des envieux. Mon père m'a dit, hé, moi, j'ai pas de cordon. Oui, bah, vous n'avez pas le même patron, les gars. Stop, là. Voilà. Honnêtement, j'ai adoré. Alors, c'était un petit peu long, hein, la partie texturée, puis surtout que c'était gris. L'autre aussi, il était marron et noir. J'en avais marre, j'avais plein de couleurs. Mais là, il y a une petite manip qui fait que ça tient bien en place. Ici, hop, c'est tricoté d'un tout au long, on va dire. Mais là, quand on finit les côtes, on fait une petite manip qui fait que du coup, le pli, il est bien comme il faut. Le cordon, il a comme si on avait fait un petit espacement exprès pour. Et du coup, bah, il se tient bien. Voilà, il paraît qu'il est bien chaud. Monsieur l'aime bien. Il le met tous les jours. Aujourd'hui, je lui ai piqué avant qu'il parte aux courses. Je suis pas sûre qu'il soit bien content. Voilà. J'ai fait aussi un petit gilet de bergère en layette pour une copine qui a une petite. Dans une laine poil. J'aurais pu vous dire la référence. J'ai tricoté aussi les habits du lapin de ma fille. Donc une petite paire de chaussettes. Ah bah alors là, rapide, il n'y a pas de souci. Et une petite robe. Le lapin, je l'avais fait l'année d'avant. C'est sympa. La petite était trop contente parce que du coup, bah, c'est elle qui a choisi les laines. Le projet, il va vite quand même. Donc, on a l'impression d'être une bonne mère parce qu'on tricote pour son enfant, mais ça prend pas trop de temps de tricot. Voilà. Le bonnet Winterfell, je vous en ai parlé. Et ce qui me reste,
Du coup, c'est ma couverture de reste 2023 qui va s'arrêter là. Voilà, c'est officiel. Une couverture en taille 2,5, non, Florence, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc elle est assez grande. En longueur, on va dire, mais en largeur, elle est très très petite. Et du coup, j'avais deux options. J'ai dit à ma fille, soit on continue de s'en servir comme on s'en servait là pour l'instant, c'est-à-dire elle lui faisait une couverture dans la voiture. Hop, elle l'a pliée en deux et puis sur son siège auto, ça allait quand même bien. Soit je lui ai proposé, hop, de la plier en deux aussi et d'en faire un coussin. Et elle a préféré un coussin pour le canapé. Donc, n'en déplaise à son père, nous aurons un coussin tricoté sur le canapé. Hop, je vais la plier en deux, comme ça fait quand même un beau coussin. Hop, je vais le coudre. Et puis, je vais faire un petit coussin dans une chute de tissu aussi. Voilà, ça fait quand même une bonne... qui coule à deux côtés, ce sera pas forcément les mêmes, on verra. Voilà, je me suis relancée dans une couverture pour 2024, mais parce que j'ai bien aimé le principe. Et puis à chaque fois que j'en faisais un petit carré, j'étais bien contente. Mais vu que j'avais mes problèmes de santé qui faisaient que j'étais très 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 fatiguée, mon temps de tricot était très très court, et du coup ça m'embêtait de faire mon carré. Je mettais bien un carré par jour, mais des fois je faisais mon carré et après j'allais me coucher, quoi. Donc du coup le reste avançait pas. Donc voilà. Je suis plus fatiguée normalement, je peux reprendre le travail à plein temps là depuis quelques mois. Trouver un traitement, ça va aller vers le mieux quoi. Mais voilà, la couverture tricot, on va partir sur un autre modèle, en aiguille plus grosse et ça ira bien mieux. Voilà. Et puis du coup, on aura un coussin de canapé. Voilà. Il me semble que j'ai fait le tour. Il m'en reste 2-3 sur les aiguilles encore que j'espère finir en janvier, comme je vous ai dit là avec le challenge de Lysandre. Mais j'ai envie de monter plein de trucs. C'est dur. Est-ce que je vais réussir à tenir jusqu'à la fin du mois et finir tout avant de monter des choses? Je ne suis pas sûre. J'ai d'ailleurs monté du coup la couverture. Mais bon, c'est un projet à long cours, donc il fallait le monter le 1er janvier, voilà. Et j'ai monté le début d'un châle, encore avec Coralie, mais je pense que je vais le mettre en pause. Voilà. Je l'ai cassonné avec elle parce qu'elle l'a cassonné, on s'était dit on le fait ensemble, mais il y a peut-être moyen que je le mette en pause, comme ça je finis ce que je suis en train de faire, et on repart sur de bonnes bases. Voilà. Qu'est-ce que je m'étais noté pour vous dire que, pas trop de grosses pièces, mais bon, c'est quand même pas si mal. Il y a quand même 3 châles avec... c'est des châles à 3 ou 4 écheveaux, donc c'est pas si mal. Et pour l'année 2024, ce que j'aimerais, c'est tricoter plus pour ma petite. Parce que ça va vite, elle apprécie beaucoup. Voilà. J'en ai d'ailleurs, rien que pour elle, j'en ai déjà 2-3 en attente, mais je me dis non, faut pas que tu castonnes, Florence. Je lui expliquerai. Si ça n'a rien à te mettre pour aller à l'école, ma fille, c'est parce que je ne peux pas castonner au mois de janvier. Et j'aimerais tricoter un peu plus mes restes. Donc la couverture va aider. Et en fonction... Alors j'ai aucune idée de combien ça va me manger de laine cette couverture. Et si ça en mange pas assez, relancer quelque chose d'autre avec... J'ai vu 2-3 projets, bref, bien sympa que je pourrais lancer. Et j'aimerais bien faire avec des restes un peu plus. Et être un petit peu plus raisonnable dans mon stash. J'ai marqué... Oui. La personne qui a quand même reçu aujourd'hui... Oh, un fil. J'ai reçu un colis aujourd'hui de The Woolly Skin. Son petit, les deux font la paire, là. Voilà. On est raisonnable sur la laine. On en reçoit aujourd'hui même. Bon, tout va bien. Et... qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, essayer de mettre un peu plus à jour mes fiches Ravelry, parce que du coup, là, quand j'ai essayé de revenir sur 2023, à des moments, j'étais là, mais attends, mais ça, c'est fini, Voilà, bon. J'essaye de revenir bientôt, donc pour vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles, pour aussi... juste papoter de laine, hein, c'est cool. Je sais pas ce que je voulais vous dire. Et, ah oui, si, je sais. Voir un peu où on va pour 2024. Qu'est-ce qu'on fait?
Même si on sait tous qu'on a des projets et puis on les fait pas, on les tient pas, parce qu'il y a 36 autres choses qui passent. Voilà. Bref, on s'amuse et c'est bien le principal dans ce loisir. Ça reste un loisir. Donc, voilà. Bon, de votre côté, j'espère que vous avez eu une belle année au tricot, que l'année 2024 s'annonce tout aussi sympa ou plus. Voilà. Je vous ai pas parlé, moi j'ai aussi un truc que j'ai détricoté, mais voilà, on détricote, on oublie, on passe à autre chose. Voilà. Je vous souhaite du coup là-dessus des bonnes mailles, d'un bon tricot. Amusez-vous bien. Je voulais faire un petit coucou et dire beaucoup merci à Tricot Libri de m'avoir cité dans son podcast, ça m'a fait chaud au cœur. Et bienvenue à tous ceux qui ont suivi dans la foulée. C'est bizarre, hein? Il y a eu une vague juste après qu'elle ait parlé, moi. Voilà, donc sur ce, bonne semaine, bon tricot, et à la prochaine.